Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une journée de repos à Tipaza, perdu au milieu des champs. On va parler lecture, bien manger et profiter de la nature que l'Algérie nous offre. C'est parti, je vous emmène avec moi. C'est officiellement notre premier week-end en dehors d'Alger. On s'est levé tôt pour pouvoir profiter de cette journée ensoleillée, 30 degrés au mois d'avril, ça c'est vraiment de la chance. On a traversé la ville et au fur et à mesure, les paysages sont devenus de plus en plus verts. On a commencé à apercevoir la mer, mais aujourd'hui, on va aller dans un gîte, perdu au milieu des champs d'oliviers et de nectariniers. J'ai trouvé ce logement sur Airbnb et je trouvais que c'était une bonne idée d'y aller se reposer pour une journée. Je suis actuellement au milieu des champs d'oliviers et de nectarines, dans les hauteurs, pas très loin de Tipaza, avec une vue sur la mer, une piscine, 30 degrés pour un mois d'avril. Ouais, j'ai choisi de venir ici justement parce qu'aujourd'hui il faisait 30 degrés. Et une maison, enfin c'est un petit gîte en fait, une sorte de gîte au milieu d'une ferme, et c'est exactement le genre de truc que j'aime. On est vraiment dans une ambiance hyper apaisante. Je vais vous faire après un petit home tour. Aujourd'hui, on n'est pas très loin de Tipaza, donc on ira sûrement manger à Tipaza ce soir. Mais ne vous attendez pas à une vidéo histoire ou visite, parce qu'en fait, on est après le ramadan, après l'Aïd, et en fait aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est repos. J'ai un livre, je vais bronzer au bord de la piscine et dormir. Je n'ai prévu rien d'autre que ça. Là, je vais me faire un petit café avec une omelette pour moi et ma sœur. Le monsieur nous a très gentiment ramené des oranges qui ont été cueillies autour. Regardez-moi ça. Et là, j'ai ma petite vie de rêve, quoi. Je vais me faire un café glacé. Non, je crois pas qu'on puisse se plaindre là. Quelle vie. Je mets généralement Pomodoro, donc là vous voyez j'ai 20 minutes de travail. Ensuite j'ai une petite pause de 5 minutes, c'est pour travailler par tranche et être concentré. Et je mets souvent aussi du oud. Je sais que vous aimez bien un peu quand je vous partage les articles sur lesquels j'écris. Aujourd'hui j'écris sur une entreprise qui s'appelle l'ACS, donc c'est Holding Algeria Chemical Specialties. C'est un groupe industriel algérien qui est spécialisé dans la chimie et dans la pharmacie. Et en fait, vu que je travaille un peu dans le secteur du développement durable, enfin un peu, je travaille dans le secteur du développement durable, j'ai écrit un article sur les entreprises et les efforts qu'elles font pour essayer de protéger la planète, pour réduire des importations, pour produire local, toutes les actions en fait qui permettent de rendre l'Algérie plus verte et plus propre. J'écris mon article et ensuite je suis au bord de la piscine et je lis mon livre. Je suis toujours au même livre. Donc là vraiment, j'avais dit avant le ramadan je le termine. En vrai, il me reste quoi? Il me reste la moitié. Si je passe tout l'après-midi au bord de la piscine, je le finis, c'est sûr. Allez, au boulot pour de vrai cette fois. Vous savez pourquoi j'aime trop l'Algérie? Et là, je suis contente parce que maintenant que le ramadan est fini, je vais pouvoir faire ça plus souvent. C'est qu'on a la chance d'avoir un pays qui est gigantesque et que, il faut le dire, avec le confort de vie que j'ai ici, je peux me permettre de partir en week-end en Algérie. Quelque chose que je pourrais faire en France, parce que la France, faut le dire, la France, c'est magnifique. Et donc, il y a ce truc de... j'aimerais trop, il y a plein de choses à voir en France, sauf que ça coûte cher, l'essence coûte cher. Il y a des péages, enfin vous voyez, c'est plein de trucs qu'il n'y a pas en Algérie. Et bon alors évidemment, hein, bien sûr que je le répète, je suis privilégiée. Je me sens obligée de le dire dans chaque vidéo parce que, vous savez, j'ai fait une vidéo où je donne les prix de la vie quotidienne en Algérie. Et le journal Alger 360 a fait un article sur ma vidéo et tout. Et je suis allée lire les commentaires sur Facebook. Et comme d'habitude, bon, je sais pas pourquoi je m'inflige ça, mais comme d'habitude, oui, bah, c'est trop facile. Quand on a de l'euro, c'est trop facile. Quand on a un passeport rouge et tout. C'est vrai, je suis complètement d'accord. Mais je trouve qu'on oublie souvent que la vie en France, elle est dure. Comme elle est dure dans chaque pays,
et que ça va dépendre de ta classe sociale, que ça va dépendre de plein de choses. Et moi, je suis complètement consciente que j'ai de la chance. Vraiment, j'en suis totalement consciente. Et alhamdoulilah, je suis trop contente. Vraiment, genre là, ce genre de truc-là, je n'aurais jamais pu me le payer en France. Vous voyez, là, j'ai payé, je vous le dis parce que bon, je m'en fous, j'ai payé 80 € pour une nuit. Pas de vis-à-vis. C'est super grand, c'est hyper propre. Faut que je vous fasse un tour. C'est parti pour un petit home tour. Comme d'habitude, je ne suis pas payée pour vous parler de ce logement. Je l'ai découvert et je le partage avec vous. Quand on arrive, on a une grande cuisine assez lumineuse et un petit salon très beau, très confortable. Presque tout le gîte a été fait en bois. Je trouve que ça rajoute énormément de charme. Ensuite, on a ce couloir avec cette baie vitrée qui donne sur l'extérieur. On continue et on a 2 chambres. Une chambre avec un lit doux et une chambre avec 2 lits séparés. Moi personnellement, je me lasse pas de cette vue. Et maintenant que j'ai fini de travailler, c'est le moment d'en profiter pour de vrai. Ça fait déjà plusieurs années que j'enregistre mes pensées dans mon dictaphone. Je fais ça pour moi, pour garder un souvenir, mais aussi parce que quand je retombe sur des audios d'il y a 1 an ou 2, ça me permet de me rendre compte à quel point j'ai pu évoluer. C'est très rare que je les partage, mais aujourd'hui je vais le faire. Actuellement, je suis à Tipaza, au bord d'une piscine. Je vis ma meilleure vie. Vraiment, je vis ma meilleure vie. Et j'étais en train de penser au fait que j'avais pas envie d'aller travailler dimanche. Il y a quelque chose qui m'est venu en tête, c'est que je travaillerai tous les jours si c'est pour avoir ce genre de vie-là. En fait, c'est pour ça que je travaille, c'est pour pouvoir m'offrir ce genre de choses et pour pouvoir faire kiffer mon frère, ma mère et ma sœur dans ce genre de paysage. Profiter vraiment, travailler pas juste pour survivre, travailler pour vivre. J'ai enfin réussi à me plonger dans mon livre. D'ailleurs, je l'ai presque fini. Même si toutes les 15 minutes, je me lève pour faire quelque chose parce que je vois un plan et que j'ai envie de le filmer, parce que je me dis qu'il faut pas que j'oublie de faire ça, que je note que je dois aussi faire ça. Et j'ai oublié mon carnet. J'ai envie de me remettre à écrire, comme je l'ai dit, mais écrire beaucoup plus mes pensées pour m'en libérer. Parce que c'est fatigant d'être tout le temps en train de réfléchir. Et c'est marrant parce qu'avant de partir en Algérie, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai ressenti un sentiment de légèreté que je ne ressens plus déjà depuis des années. J'ai l'impression d'être constamment anxieuse. J'ai toujours un fond de pensée qui me travaille. Et dans mon rêve, je marchais vers Bubblewed. En plus, c'est un endroit où je marche pas du tout. J'ai jamais marché de ce côté. J'y suis allée qu'en voiture. Je marchais vers Bubblewed. J'avais mon gros appareil photo avec lequel je filme. Et je me sentais extrêmement bien. Mais je me souviens très bien de ce rêve. Je me souviens très bien de la sensation que j'avais. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit à ma mère, si maman, je doute du fait de partir en Algérie, mais cette nuit, j'ai fait un rêve. Et je crois que j'ai fait un bon choix. Bon, ça y est, j'ai fini la délicatesse, il était temps. Comment vous dire ? Le titre du livre prend tout son sens dans l'écriture. C'est écrit d'une façon tellement douce. Je suis contente de l'avoir lu doucement, je l'ai savouré. J'avais pas envie qu'il se finisse. Et dites-vous, je l'ai terminé il y a 10 minutes. Et depuis tout à l'heure, j'ai l'histoire qui tourne dans ma tête. Genre, j'ai envie d'avoir une suite. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre où j'ai pas envie que ça se termine. Et d'ailleurs, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre. Le dernier livre que j'ai lu, c'est quand j'étais à Dubaï et que j'ai lu Pour l'amour d'Elena de Yasmina Khadra, que pareil, j'avais trop aimé. Mais celui-ci, c'est encore plus. Et donc, j'ai trop hâte de lire d'autres livres de cet auteur. Maintenant, j'ai lu les 3 livres que je m'étais donné à lire ces 5 derniers mois. Mais j'ai un coffre rempli de livres. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille en chercher un autre. Parce qu'en fait, là, j'ai pas envie de... Mon iPhone, il est en mode avion depuis ce matin. Je ne veux pas entendre parler de mon téléphone, ni des réseaux sociaux, ni rien. En fait, souvent, quand je poste des stories, je reçois beaucoup de messages. Et tant mieux, alhamdoulilah, j'ai trop de chance d'être suivie par plein de gens. Mais moi, je suis une angoissée. Et en fait, recevoir plein d'informations comme ça,
ça m'embrouille. Ce que j'avais fait quand j'étais venue en 2023, c'est que je postais mes stories toujours le lendemain. Ça veut dire si je faisais une journée entière sur Alger, je ne postais pas en temps réel en fait, je postais le lendemain. Je prenais plus de temps pour faire mes stories, ça me permettait de choisir des bonnes musiques. Et les gens aimaient trop mes stories. Les gens me disaient mais j'ai trop hâte d'avoir tes stories en Algérie parce que je vous emmenais vraiment avec moi. Et j'ai arrêté de filmer sur le moment parce que c'est stressant. En fait, je reçois plein de questions. C'est où? Non, 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 tu devrais aller ici, tu devrais aller là. Alors, je manque parfois des occasions parce que parfois, il y a des gens qui m'envoient des messages en me disant ah, bah dans la rue juste après, il y a tel truc que tu devrais aller voir. Mais ça me permet de profiter vraiment de l'instant. Et donc là, mon iPhone est en mode avion et je partagerai ce séjour demain. De toute façon, par précaution, je ne partage plus les localisations dans les endroits où je suis quand j'y suis sur le moment, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des gens mal intentionnés. Donc, et c'est pareil, si vous êtes une femme et que vous voyagez seule, je vous conseille toujours de faire ça. Même si vous êtes dans un restaurant, vous ne le mettez pas sur le moment. Moi, quand je vous mets que je suis dans un resto, c'est que je l'ai déjà quitté depuis un bout de temps. Donc voilà. J'ai passé toute ma journée à lire, ça fait trop du bien. Je passais ma matinée à écrire mon article et mon après-midi à lire. Ma sœur, elle fait que dormir, elle est épuisée la pauvre. Il y a aussi les oiseaux qui chantent, donc franchement on est bien. Allez, on va aller chercher. Je pense que ma voiture, ça doit être un four. Ce coffre, je vous l'ai montré quand j'ai des cernes énormes. Oula, ah, j'ai eu peur. Ça va mon bébé? Vous savez que ma chichi, elle va ressembler à ça. Alors le monsieur nous a dit qu'elle était très gentille, mais qu'il fallait pas s'approcher de lui. Lui, il est un peu moins sympa, bah, ça se voit. Ça va mon bébé d'amour? Ma soeur, elle t'a nourri? Il est tellement lourd que je ne l'ai toujours pas monté. Ça fait 2 mois qu'il est dans mon coffre. Donc, Zola Germinal, je ne l'ai pas lu. Ça serait pas une mauvaise idée, tiens. La vie devant soi, je vous en ai déjà parlé. Incroyable, j'ai déjà lu. Nana, ça c'est mon carnet dans lequel j'écris. J'ai des photos. Oh, j'adore cette photo. C'est moi et mon papa en Espagne. Parce que mon père adorait l'Espagne. Et on a fait beaucoup de voyages en Espagne quand j'étais petite. Il avait même pris une caravane. Et on a fait une partie de l'Espagne. Moi j'étais trop petite pour m'en souvenir. Mais j'ai fait aussi l'Espagne après avec mon père. On a fait beaucoup d'Espagne. Et c'est à cause de lui que j'aime autant la voiture et les voyages en voiture. Alors, Samarcande, ça c'est mon livre préféré. Tiens, est-ce que je ne relirai pas Samarcande? Ça m'embête de lire un livre que j'y connais déjà. Bon, je dois bien avoir un livre que j'ai pas lu ici. Du Cadra, L'homme qui voulait être heureux, je l'ai lu. Faïza Diène, La discrétion, je vous en ai déjà parlé. Yasmina et Bérard, ça, je lirai peut-être ça. Alors, Algérie 62, malgré le cessez-le-feu décrété par la A, défendre l'ennemi et tout ce contre quoi il s'est engagé. Et vous savez quoi? Ça va être celui-ci. Je vous en donnerai des nouvelles. Je vais pas le lire en une journée. Je pense que là, je vais lire une petite demi-heure. J'ai envie de faire une sieste. Vous savez que j'aime beaucoup les coffres et je vais avoir bientôt une interview avec un artisan de la Casbah, un peintre de la Casbah qui peint des coffres traditionnels avec vraiment des motifs traditionnels. Et je vais aller pour l'interviewer, il va me faire un coffre sur mesure et je vais vous filmer ça. Ça va être trop bien, j'ai trop envie de mettre un peu plus l'artisanat algérien en... J'ai peur que le chien il se détache, franchement il est tellement vénère. Quand je vous dis qu'on est au milieu des champs, regardez ça. On m'a demandé si c'était des olives, il m'a dit que non, c'était des nectarines. C'est vraiment le genre d'endroit que j'aime le plus. Moi je suis très nature, hein. Vous mettez dans une ferme avec des chèvres, des vaches, des chiens et des chats et je suis la plus heureuse du monde. Une piscine, je dis pas non. Surtout en Algérie vu comment il fait chaud. Bon, toi je vais te redonner à manger parce que il me fait peur le chien. Tu me fais une petite lunette de soleil parce que j'ai très mal à la tête. Je les ai achetées 5 € au marché d'Ain Benyan en termes de protection solaire au niveau des yeux. Je pense pas que ce soit ouf. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le style qu'elles ont. Ce soir, vers 17-18h, on va aller vers 18h, on va descendre sur Tipaza. On est à 20 minutes de Tipaza en voiture et on va aller manger du poisson. J'espère qu'il y aura des sardines, mais il n'y en a pas tout le temps parce que c'est souvent le midi, c'est la pêche en fait du matin, ils les mangent à midi. Je sais pas trop quoi goûter d'autre comme poisson. Bref, je vais commencer ce livre. Et puis je vous en dirai des nouvelles. C'est écrit par Akli Tadjer. Guerre d'Algérie à travers le regard d'un jeune avocat contraint de défendre l'ennemi. C'est écrit en très gros. J'aime trop lire des livres sur l'Algérie en étant en Algérie et pouvoir encore plus m'imaginer les lieux. Par exemple, il dit « Moi, je me cale dans le sofa d'où j'ai la vue sur la place Bellecour.
Quelques adolescents cireurs de chaussures, toujours les mêmes, bravent le couvre-feu, et des grappes de gamins ont improvisé des buts avec des pavés pour jouer au foot. Ça, c'est toujours la même chose. Indifférents aux allées et venues des parachutistes en patrouille avec leurs chiens d'attaque. Lorsque j'en ai assez de ce spectacle d'hier, d'aujourd'hui et de tous les jours, j'étudie mes dossiers et rédige mes notes ou mes plaidoiries. Indigènes, arabes, kabyles, musulmans, c'est ainsi que les journaux et la radio nous définissent. Jamais les Algériens. Sommes assignés à demeure sur ordre du préfet. Officiellement, pour ne pas ajouter du désordre à la confusion née de la manifestation d'hier, 26 mars, une manifestation initiée par les organisations de l'armée secrète, l'OAS, issue des militaires factieux, qui rejettent le cessez-le-feu signé entre le président Charles de Gaulle et le Front de libération nationale du FLN le 19 mars à Évian-les-Bains. Les petites gens des quartiers européens d'Alger ont refusé, eux aussi, tout compromis avec le FLN et poussés par l'OAS, ils ont voulu provoquer un soulèvement populaire pour faire capoter les accords. Mon père est malheureux depuis que nous sommes à Alger. Dans ces lourds moments de spleen, nous communiquons de lourdes phrases. Non mais je sens que je vais aimer ce livre, je m'y mets. En plus c'est écrit en très gros, donc à mon avis, je vais vite le finir. Après je dis ça, mais je ne prends plus du tout le temps de lire. Et en vrai je me dis 30 minutes de lecture dans une journée, c'est quoi ? 30 minutes de lecture avant d'aller dormir, c'est pas mieux que de regarder une série. Même si en ce moment je me refais Alice in Borderland, qui est vraiment une série que j'ai trop aimée. Et avec ma soeur, tous les soirs on le met sur le rétroprojecteur, c'est notre rendez-vous du soir. Mais j'avoue que je pense que je vais me remettre plus à lire le soir parce que ça inspire. Ça inspire. Après ce que nous avions subi, comment rester à Paris ? Tout s'arrêtait pendant notre manifestation, le 17 octobre 1961. Après une charge des CRS quai Saint-Michel, qui avait précipité dans la Seine des dizaines des nôtres, j'avais cru mon père perdu à jamais, dans cette cohue de cris et de larmes. Il est réapparu une semaine plus tard, crasseux, la lèvre fendue et les vêtements déchirés. Il s'était fait embarquer, avait été soumis à la question, avec tant d'autres, au château de Vincennes. Moi, on m'a attrapé boulevard Saint-Germain. Je n'oublierai jamais la façon dont on m'a humiliée dans cet obscur commissariat de la place Saint-Sulpice. Rien que d'y penser, j'en ai encore la rage au cœur. On m'a relâché au petit matin, groggy par les gifles et souillé par les crachats des policiers. Je ne pouvais plus rester à Paris, où je gâchais mon temps à défendre des quoi pour lesquels je n'éprouvais aucune empathie. En Algérie, c'est l'inverse, je me sentirais utile. Oui, c'est en Algérie que je défendrai la liberté pour tous les citoyens. C'est en Algérie que je défendrai l'égalité entre tous les citoyens. C'est en Algérie que je lutterai pour la fraternité. Comme vous pouvez le voir, le soleil est en train de se coucher derrière nous. Je suis allée faire des photos dans les champs derrière. Vous les avez certainement vus sur Insta. Je fais souvent de la retouche des couleurs, mais là, c'était tellement beau qu'on n'a même pas eu besoin de retoucher les couleurs des photos. Tiens. Là, on va aller manger à Tipaza et je pense qu'on va aller au Dauphin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va aller sur la côte et puis on va voir ce qu'on trouve de bon. Je crève d'envie de sardines grillées, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. C'est parti, on y va. Ça peut paraître très matérialiste, mais vous savez que je rêvais d'avoir ce toit ouvrant. Voilà. C'est parti, direction Tipaza. Comme vous pouvez le voir, j'ai roulé tout doucement parce qu'on est sur des routes qui peuvent être un peu dangereuses, avec parfois des véhicules qui arrivent très vite à contresens. On s'est rendu dans le centre-ville de Tipaza. Je suis déjà venue la journée, mais jamais le soir. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi animé. Il y a une rue entière avec des restaurants qui font des grillades. Et on a enfin trouvé nos sardines grillées. Bon, à la base, on allait aller au Dauphin, mais je me suis rendu compte que j'avais mon argent chez moi. Donc celle qui va payer, elle a beaucoup moins d'argent que moi. Donc on s'est baladé et en fait Tipaza le soir c'est super animé, c'est la première fois que je viens. Tout à l'heure on ira se balader un peu et il y a plein de restaurants qui font des grillades de poissons comme vous pouvez voir derrière moi. Et donc on va se poser ici et on va se manger des sardines grillées, je suis trop contente. Bon, vous nous connaissez, on change pas une équipe qui gagne. Ce soir c'est yahmis, frites et sardines grillées. Mais d'abord on va envoyer ce qu'on peut faire. Pour la première fois, j'ai mangé des sardines farcies à la coriandre et à la menthe. J'avais jamais goûté et rien qu'en en parlant, j'ai faim. On a mangé pour environ 2000 dinars et c'était vraiment excellent. Ensuite, on est allé marcher un petit peu vers le port. On a fait le tour des stands, on a regardé les bijoux,
On s'est acheté un thé à la menthe. C'était vraiment une petite soirée tranquille. Ensuite, on a fait le retour jusqu'au gîte. Et c'est la fin de notre journée et aussi la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu plus chill que d'habitude. Vous inquiétez pas, on retournera à Tipaza la journée. C'est une ville qui est tellement riche d'histoire que c'est obligé qu'on y retourne. Mais si vous avez envie de le découvrir, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. J'espère que vous avez apprécié ce vlog et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous! والله ما قدرت ننساك اليوم حبيتك يا عذرا واستنيتك واتمنيت يوم الموعد نشوفك شحال ندرت في صورتك لكن الصورة هي خيالك